Bonjour, chers abonnés, vous m'avez terriblement manqué et bienvenue encore dans une nouvelle histoire, une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez en image, il s'agit de Nadia Sabet, épouse une célèbre animatrice, chroniqueuse, comédienne de talent, de joie de vivre et tout. Si vous voyez ces images, c'est qu'elle n'est plus. Si vous regardez la date, c'est que c'est le jour de sa veillée funèbre. J'ai décidé un peu de parler un peu de son parcours et tout. Elle nous a quittés suite à une bataille que malheureusement elle a perdue face au cancer du sein qu'elle a eu à annoncer à son public chaleureux, public, ses abonnés, followers et tout. Elle a eu annoncé ça en 2024, je crois bien. Malheureusement, le cancer était déjà propagé dans tous ses organes, dans tout son corps et tout. Donc, il n'y a pas eu d'ablation de sein et tout. Malheureusement, en décembre, je crois, quelques jours avant la première année de l'anniversaire de son mariage, elle nous a quittés. Elle était très belle et tout. Son mari est un artiste qui était le poulain du feu du Arafat et tout. Tout le monde la connaît pour sa joie de vivre et tout. Ici en image, elle et son oncle, le frère de son père. Ici, c'était l'année dernière à son mariage à elle. Ici, ça c'est quand elle était hospitalisée et tout. En tout cas, qu'elle repose en paix, du courage à sa famille et tout. Dans cette interview, elle disait qu'elle avait peur de laisser sa mère et ses petits frères seuls. Elle demandait aussi à ses proches qui connaissent son mari de ne pas abandonner son père et sa mère. Parce que malheureusement aussi, son père n'est plus depuis longtemps. Donc, elle disait qu'elle s'occupait de sa mère et de ses frères et sœurs. Donc, elle disait à son époux, si jamais quelque chose devait lui arriver, de ne pas laisser sa mère et ses frères seuls. Bon, on ne sait pas si elle pensait être mourante et tout, mais pour beaucoup de personnes qui vivent encore du cancer, ils ont beaucoup de mal, ils souffrent de douleurs atroces dans le corps et tout, ils se sentent faibles, ils se sentent mourants et parfois ils ont envie de lâcher. Ils ont envie de arrêter la chimiothérapie et tout. C'était un peu ça le résumé un peu du parcours et de cette belle âme qui nous a quittés en 2025. Repose en paix, courage à ses abonnés, à sa famille, à sa mère et à ses frères.